Notre club, on avait commencé bien le championnat. On a pris aussi des buts. On est passé à côté d'autres matchs. Et maintenant, c'est à la fin de 16 phases allées, on a essayé un peu de tirer en faisant un match nul et une défaite contre Rangers. Tellement lancé au gardien des buts de la République démocratique du Congo. Nous, on a besoin de gardiens professionnels. On a besoin de gardiens professionnels qui vont nous aider dans notre équipe nationale. On n'a pas d'élit sur le terrain pour un gardien. Nous, on a besoin de gardiens. Le gardien, là, qu'on puisse jouer les 90 minutes. À chaque fois, il y a que on appelle gel. Il passe le temps pour rien. Si je voulais aussi lancer le message à la Linafoot et aux arbitres. S'il y a des sanctions, par exemple, si les gardiens se couchent par terre sans les toucher, il n'y a même pas une faute, là, il faut les sanctionner. Pourquoi nos gardiens n'aillent pas évoluer, par exemple, le gardien congolais n'aille pas évoluer en Europe? Je dis à quoi? Ça se passe par des petits détails. J'ai fait un petit message que je voulais lancer. Donc, premièrement, pour le championnat, c'est un championnat très élevé. Vous-même, vous avez vu peut-être la plupart de nos clubs congolais, leur comportement au niveau des compétitions africaines. Ça se comporte très bien. Trois clubs sont engagés à la quart de finale. Ça montre que nous avons un championnat élevé. Et puis, par rapport à l'organisation de l'INAFOOT, par rapport à la phase aller plutôt. Donc c'était vraiment bien déroulé. Mais ce que je peux demander aux gens de l'INAFOOT, il faut qu'ils essayent plutôt de se corriger par rapport à leur calendrier, tout en suivant nos clubs qui sont engagés à la compétition africaine, qui savent peut-être à bien améliorer leur calendrier. Peut-être ça va nous aider la suite de notre compétition. Merci pour la question. Vous avez bien dit que non, Nzouma Fwana, c'est un bon défenseur actuellement. Mais son problème, vous savez, lui-même, il a aussi peut-être quelques carences au niveau de son mental. Donc, vous savez, le football, c'est un jeu de pression. Ça demande d'abord, il faut avoir beaucoup d'externité au niveau mental. Ça demande certains caractères. Et puis, vous savez, la plupart de nos jeunes joueurs, ils n'ont pas vraiment bien assimilé les fondamentaux. C'est ça aussi qui cause les torts. Parce que la plupart des fautes qu'ils commettent, souvent, ce sont des fautes techniques. Mais nous, on est là peut-être pour les corriger. Je sais que non. On ne va pas baisser les bras. Je sais que non. Et tant qu'un psychologue du groupe, on va continuer toujours à les soutenir moralement pour qu'ils puissent améliorer ses qualités. Moi, je peux dire que les joueurs, ils avaient la pression d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on les avait dit de garder le ballon. Parce que Renaissance avait déjà cédé. Il reculait, il jouait à la défensive parce qu'il dégageait. On les avait dit de faire le pressing au niveau de la défense parce que leur défense n'était pas stable. Bon, je ne sais pas, on ne les a pas dit de ne pas marquer. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas concrétisé ça. Bon, c'est un match. Je ne peux pas dire oui ou non, mais c'est un joueur de TP Mazembe. C'est un joueur de TP Mazembe. Le football actuel ne se joue pas avec un seul joueur. Tu vois. On a l'effectif, il y a 36 joueurs. Tout le monde a envie de jouer. Je ne peux pas dire que c'est l'absence des trésors qu'on a perdu le premier match et le deuxième match qu'on a fait un match. Bon. C'est une journée, on est passé à côté. Voilà. Pour la question, au sujet des Waka, donc ces derniers temps, il n'a pas s'entraîné avec le groupe, même quand on a fait effectuer les voyages au niveau de Kindu. Lui était resté parce qu'il a un peu des petits soucis au niveau de son état de santé. Donc vous avez vu le match, s'il était là peut-être avec son apport, sa façon de manier les ballons, il allait peut-être porter un plus au sein du groupe. Donc ça nous a causé vraiment du tort, son absence. Mais le groupe, ce n'est pas un seul individu, donc on a essayé de faire un travail de l'équipe. C'est ça que vous-même vous avez vu sur le terrain. C'est un match qu'on avait pris au sérieux dès le début. Mais en arrivant sur le terrain, bon, parce que le match, ça se joue, c'est sur le terrain. On a été surpris par rapport à tout ce que le coach principal
a parlé au briefing, mais les joueurs n'ont pas vraiment réalisé ça. Bien sûr, on est passé à côté. Malheureusement, on a pris un point. Pour nous, c'est l'essentiel parce que c'est un match qu'on a joué à l'extérieur. Ça ne peut pas nous affecter parce que là, on vient de jouer, c'est l'Arena Foot. On a joué. Là, maintenant, c'est la Champions League. C'est un autre état d'esprit qu'on va aller aborder avec le match là, de la Champions League. Je te prie ça. Oui, merci pour la question. Pour Patou Kabangu, bien sûr, on l'utilise comme un joueur de deuxième souffle. Mais quand, par exemple, on voulait utiliser un joueur comme titulaire ou de deuxième souffle, on le voit pendant les séances de veille de match. Il a donné, pendant le veille de match, il a donné ce qu'il faut. C'est pour cela qu'on l'a titularisé.